La campagne agricole a connu dans les cascades une attaque massive de chenilles qui ont envahi les champs de maïs, de riz et de coton. Les 18 communes de la région sont touchées par le phénomène de chenilles qui serait venu des Amériques selon des spécialistes. Face à cette situation, les services techniques de l'agriculture ont pris des mesures pour minimiser les dégâts comme la distribution gratuite de produits phytosanitaires. Hassan Gourabou à Addis Ababa à Bobo Dioulasso. La ravageuse, la voilà. Une chenille qui détruit tout sur son passage. Elle se nourrit uniquement de feuilles et pire, ce n'est pas n'importe lesquelles. Il s'agit de feuilles de maïs, de riz, d'arachide et même de coton. Lorsque la plante est en stade levé, alors donc ces chenilles coupent la base de la plante, entraînant effectivement les résemis pour le producteur. Mais au niveau des stades montaisons, ça entraîne les défoliations, c'est-à-dire ça mange effectivement les feuilles. Et ceci, ce sont ces excréments, signe qu'elle est bien là, mais enfouie dans la zone de croissance du plant de maïs. Et même ces excréments seraient toxiques pour toute plante. Généralement, on trouve ces déchets-là au niveau de la cornée, la partie entonnoir de la plante. Alors, dès qu'il y a la pluie, alors ces parties, ces excréments-là seront infiltrés dans les feuilles et ils ont des toxines qui peuvent inhiber en tout cas la croissance de la plante. Ce que vous voyez ici comme dégâts dans ce champ de maïs par exemple, c'est le résultat de seulement 72 heures d'attaque. Sur une superficie de 5,5 hectares, ces chenilles ont semé la désolation. Toutes ces plantes touchées, qui sont encore sur pied, doivent leur survie à 2 séances de traitement, et ce, en l'espace de 2 jours. Au départ, j'ai moi-même payé des produits pour le traitement. Un traitement qui s'est avéré inefficace. C'est ainsi que j'ai fait recours aux techniciens de l'agriculture qui sont venus traiter avec leurs produits. À ce stade de la plante, si l'on poursuit les traitements, il y a de l'espoir de sauver ce qui peut encore l'être. Cependant, le rendement lui sera en deçà des normes, foi des spécialistes. Dès que les chenilles attaquent la zone de croissance de la plante, en ce moment, la plante meurt. Et si la croissance n'est pas attaquée, si c'est les autres parties de la feuille, ça entraîne les défoliations. Et ces défoliations vont effectivement entraîner en tout cas une faible photosynthèse qui va entraîner une baisse de la productivité de la plante. Et voici comment se passe le traitement. Une pulvérisation tous azimuts sur toutes les parties des plantes. Un traitement avec des produits phytosanitaires bien indiqués. Des produits qui sont offerts gratuitement aux producteurs. C'est une dotation de l'État, mais la prestation, elle coûte 200 francs CFA l'hectare. Dans les cascades, seulement 4 des 18 communes que compte la région ne sont pas pour l'instant touchées par le fléau. Et à l'heure actuelle, tous les efforts sont consentis pour sauver la campagne agricole 2017-2018. Nous avons également dit qu'il ne faut pas se limiter aux produits que le ministère met à la disposition des gens. Alors, on leur a donné des indications pour qu'ils aillent s'approvisionner et beaucoup ont commencé à le faire. Parce que si vous attendez que le dispositif intervienne forcément, bon, pendant ce temps, les chenilles continuent de faire des ravages. Mais à la question de savoir si c'est éradiquer définitivement le mal, la réponse suscite des inquiétudes. Nous ne pouvons pas dire que nous allons éradiquer la chenille dès cette campagne-là. Mais nous mettons tout en œuvre et mise effectivement les faits. Et pourtant, cette chenille serait présente sur toute l'étendue du territoire burkinabé, à l'exception de la région du Sahel. Il est donc impératif de trouver des moyens plus adéquats avant à mal notre première richesse.